J'avais pris la New Nude de Huda Beauty. J'arrive jamais à dire Huda Beauty. Si, j'arrive. N'importe quoi, elle est folle la meuf. Salut mes chnouki, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo technique de maquillage. Aujourd'hui on va vraiment parler de la pose des fards à paupières et je vais vous montrer deux techniques que moi j'ai aussi apprises sur internet, sur YouTube en regardant des tutos, et puis je vais tout simplement essayer de vous les retranscrire de manière simple et efficace. Je voulais d'abord attaquer par les couleurs à mettre selon la couleur des yeux. Tout d'abord, je veux vous dire que moi personnellement, je ne respecte pas de règles de couleurs sur mes yeux. Je sais quelles couleurs me vont le mieux, je sais quelles couleurs vont mieux faire ressortir mes yeux, mais moi ce que j'aime c'est m'amuser avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc la liste que je vais vous fournir, c'est vraiment une liste non exhaustive, c'est selon la couleur d'yeux que vous avez, c'est des couleurs de fard qui vont mieux les faire ressortir. Première chose à connaître quand on veut savoir quelle couleur vous va le mieux par rapport à la couleur de vos yeux, c'est de connaître le cercle chromatique que je vous mets ici. Pour savoir quelle couleur vous va le mieux, vous allez donc prendre votre couleur d'yeux sur le cercle chromatique et vous allez aller à la couleur opposée à votre couleur. Donc par exemple, moi j'ai les yeux verts, sur le cercle chromatique, je vois que la couleur opposée au vert, ça va plutôt être les mauves et les roses. Dans ma grande collection de palettes, je vous ai donc fait une sélection que vous pouvez prendre selon votre couleur d'yeux. Encore une fois, c'est vraiment non exhaustif. Ma toute première palette que j'ai achetée quand j'ai commencé à me maquiller, je l'avais cherchée sur internet, j'avais regardé quelle couleur, quelle palette serait mieux pour les yeux verts. À ce moment-là, j'avais pas trop encore notion de on fait ce qu'on veut, on s'en fout. J'avais pris la New Nude de Huda Beauty. J'arrive jamais à dire Huda Beauty. Si, j'arrive. N'importe quoi, elle est folle la meuf. Donc vous voyez, ça va vraiment être des tons mauve, lilas. Chez Anastasia Beverly Hills, on a la Moderne Renaissance qui va aussi aller bien pour les yeux verts parce que vous avez aussi des tons roses. Et la Mini Norvina, je crois que c'est la volume 1, ouais, c'est ça. Là, vous voyez, vous avez de tout. Vous avez des tons roses, vous avez des tons mauves, vous avez même du pêche. Moi, j'aime beaucoup aussi mettre du pêche. Cette petite palette, elle est géniale pour les yeux verts. Et ma best palette, qui est une palette petit prix, une palette de Beauty Bay, la New Romantique, qu'ils ont sorti pour la Saint-Valentin cette année. Et vous voyez, on a du mauve, on a du rose, on a aussi du rose rouge. Franchement, c'est vraiment une palette pour les yeux verts qui, à mon sens, est vraiment idéale. En plus, elle est petit prix, je crois qu'elle coûte 14-15 euros, je sais plus. Je vous ai fait une revue complète sur cette palette. Si vous voulez la voir, je vous l'affiche ici. Pour les yeux verts également, chez Urban Decay, on va avoir la Naked Cherry et la Naked Ultraviolet que je n'ai pas en ma possession. Mais voilà, vu l'harmonie de ces couleurs, je pense que ça ira très très bien. Je les ai pas achetées parce que j'ai déjà en fait ces couleurs dans ma collection. J'ai pas voulu investir dedans. Peut-être un jour quand il y aura des grosses réductions, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé la motivation d'investir dans ces palettes là, parce que comme dit, j'ai déjà assez de couleurs comme ça. En ce qui concerne les yeux bleus, j'ai aussi plusieurs petites palettes sympas. Les yeux bleus vont être plus mis en valeur par des couleurs qui vont être chaudes, donc plutôt dans les orangés, les pêches, les ocres, les cuivrés. Chez Anastasia Beverly Hills, on a la Soft Glam qui va être superbe pour les yeux bleus. Alors personnellement, moi je pioche beaucoup dans les couleurs qui vont aux yeux bleus parce que je trouve que ça fait aussi ressortir les yeux verts. Une petite pépite pour moi que j'adore mettre aussi et qui font ressortir à merveille que ce soit les yeux bleus ou les yeux verts, c'est la Caramel Brown Obsession de chez Huda Beauty. Donc là vous avez carrément voilà tout ce qui est orangé, cuivré, doré, ocre, vous avez de tout. Pour les yeux bleus, je trouve que c'est une petite palette qui est juste idéale. La Just Peachy Matte de chez Too Faced, je l'aime beaucoup aussi pour moi, mais en tout cas pour les yeux bleus, c'est une petite pépite. Là, on a que des mattes. Et une de mes palettes préférées, c'est la Naked Heat, qui va être aussi magnifique pour les yeux bleus, mais franchement pour les yeux verts, ça le fait très bien aussi. En ce qui concerne les yeux marrons, bande de chanceux, vous pouvez tout utiliser, tout vous va. J'ai quand même fait une petite sélection spéciale peau foncée, parce que c'est pas toujours évident de savoir quoi mettre quand on a la peau foncée, parce que tout ne ressort pas
forcément comme sur les peaux claires bien sûr. Pour les peaux foncées, à mon sens, ce qui va le mieux vous aller, c'est les couleurs bronze, les couleurs dorées. La palette bronze de Natasha Denona, pour vous ça va être juste idéal. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans pour vous. C'est une palette que j'aime aussi beaucoup utiliser, comme quoi vraiment il n'y a vraiment pas de règle. Ce que vous voulez mettre, vous le mettez. Pour mes yeux verts, normalement je suis pas censée mettre du vert ou du bleu parce que ça ressort pas comme il faut, je m'en fous. Moi je mets du bleu et du vert parce que j'aime bien m'amuser avec. Pour les peaux foncées, les peaux noires, les peaux mates, la Naked Honey, c'est une palette qui est juste parfaite pour vous. Ça va ressortir sur votre teint, ça va être trop beau. Des choses un petit peu plus colorées parce que quand on a la peau foncée, franchement les maquillages colorés c'est trop beau. Prenez juste soin de mettre une base un petit peu plus claire que votre carnation pour que les couleurs ressortent bien. La Sunset Horizon de chez Beauty Bay, avec vous voyez des couleurs dorées, des couleurs qui vont être très flashy. Et chez Huda Beauty, on a la Desert Dusk. Voilà, c'est le genre de couleurs qui sur des peaux mates vont très très bien ressortir. Voilà pour ma petite sélection. Vous faites ce que vous voulez, mais par rapport à la couleur de vos yeux, c'est un fait que certaines couleurs va mieux les faire ressortir. Mais encore une fois, vous vous amusez avec ce que vous voulez. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je fasse des vidéos où je rentre plus dans les détails par rapport à telle ou telle couleur de yeux, je serais ravie de le faire. Je vous ai donc préparé deux looks, un look avec un dégradé qui va aller du plus clair au plus foncé, quelque chose qui va être plus simple, plus passe-partout, et je vous ai fait aussi le Halo Eye, ça fait un peu bizarre du coup, j'ai deux looks différents sur les deux yeux, bah tant pis. On va donc commencer avec le make-up, c'est parti. Avant de commencer à mettre les fards à paupières sur les yeux, ce qui est très important pour une bonne tenue du maquillage et un bon estompage, c'est de mettre de la base à paupières. Il y a des très bonnes bases petit prix chez Kiko, chez Nocibé. Moi personnellement j'aime bien la base P. Louise. C'est une base qui va être plutôt pour les paupières plutôt sèches et elle va permettre vraiment de bien accrocher le maquillage et surtout de bien l'estomper. Je vais vous montrer aussi la base de pinceau à avoir parce que autant on peut faire un beau maquillage avec des fards d'un peu plus basse qualité avec des bons pinceaux. Par contre, faire un beau maquillage, même avec des fards de bonne qualité, si on a de mauvais pinceaux, c'est mort, on ne peut pas faire des beaux maquillages. Ou alors on galère. Là, j'ai ouvert les yeux avec ma base et vous voyez là, il y a des petites traces. Donc faire bien attention de ne pas les avoir ces petites traces avant de mettre les fards parce que sinon pareil, ça va accrocher plus les fards. Moi, je vais commencer par donc poudrer ma paupière avec une teinte qui est claire, qui va se rapprocher plus de votre carnation de peau. Donc, on fait bien attention qu'il n'y ait pas de paquet. Et là, vous poudrez le pli paupière. Là, justement, vous avez le pli, surtout pour les paupières tombantes. Et vraiment le haut de la paupière. Moi, je poudre pas la paupière mobile parce que j'aime bien quand les fards sont vraiment bien intenses sur la paupière mobile et qu'ils accrochent bien. Et le fait est que si on met de la poudre, ça va mieux s'estomper certes, mais ça va être moins intense. Je vais vous rapprocher un petit peu quand même parce que là vous voyez rien. Donc voilà, le fait de poudrer la paupière, ça va permettre aussi à la base de pas filer dans les plis. Donc là, moi je poudre ma paupière avec un gros pinceau estompeur que j'utilise aussi pour estomper les fards, c'est le 228 de chez Zoeva qui va être un pinceau plutôt fluffy, le contraire de dense on va dire, et assez long. C'est un pinceau qui va pas être dur mais qui va être plutôt très souple. Première chose à faire, c'est de définir la forme de notre maquillage. Pour cela, je vais prendre un pinceau qui va être un petit peu intermédiaire, qui va être entre le fluffy et le dur. Désolé, il est dégueulasse, je ne l'ai pas lavé. C'est le 231 Luxe Petit Crease de chez Zoeva. Après, je sais que Zoeva, c'est une marque qui est peut-être pas très accessible à tout le monde. Quoique sur le site, ils font très souvent des promos. Mais il y a de très bons pinceaux, plus petit prix. Moi, j'aime beaucoup les pinceaux de chez BH Cosmetics, qui ont un très beau rapport qualité-prix. Mais aussi les pinceaux de Beauty Bay, qui ont des sets vraiment à petit prix. Et il y a vraiment de tout dedans. Alors moi, j'ai le réflexe aussi, quand je prends la couleur, toujours tapoter. Vous voyez, toute la poudre qui s'en va, c'est pour éviter les chutes sur le visage, surtout quand on vient de faire le teint, c'est un peu compliqué après de l'enlever, sauf si on a vraiment beaucoup poudré le teint, on peut vraiment enlever avec un gros pinceau. Moi je poudre pas vraiment mes joues, donc si j'ai des chutes, surtout que là j'ai mis un blush crème, ça va être une galère pour l'enlever, donc n'oubliez vraiment pas de tapoter, même si vous avez l'impression que c'est pas très poudreux non plus.
vous n'oubliez pas de tapoter, ça mange pas de pain. Je commence donc par faire la forme de mon make-up et je vais tout simplement mettre des points pour les relier ensemble. Vu que j'ai les paupières tombantes, je vais mettre le premier point au-dessus de mon creux parce que pour certaines personnes qui n'ont pas la paupière tombante, elles vont commencer vraiment par le creux de paupière ici. Moi, comme vous voyez, mon creux de paupière est inexistant. Donc, je vais le créer en créant une ombre avec une couleur qui va être dite de transition. La couleur de transition, ça va être une couleur qui va être plutôt claire parce qu'elle va permettre justement de flouter la délimitation des fards qui vont être plus foncés et qu'on va mettre en creux de paupière. Je vais commencer par la teinte Tickle. Vous voyez, c'est un mauve lilas assez clair. Et je mets un premier point ici. C'est léger, on ne le voit pas, moi je le vois bien dans le miroir de près. Je vais essayer d'accentuer un petit peu pour que vous le voyez à la caméra. Voilà, premier point. Deuxième point, je vais le mettre vraiment vers la queue de mon sourcil, et pas non plus sur la queue de mon sourcil. Hein. Je vais laisser en fait le même espace que j'ai laissé ici, je vais le laisser aussi ici. Pour avoir un repère, pour savoir où le mettre et pas trop le descendre, parce que si on descend trop le maquillage, ça va faire tomber le regard. Nous, ce qu'on veut, c'est le lifter. Vous allez prendre un pinceau et de l'aile du nez jusqu'à la queue du sourcil, vous avez un repère. Vous voyez, le point est ici, donc je l'ai bien fait. Pour savoir où mettre, enfin où descendre votre maquillage, où vous pouvez le descendre au maximum. Et donc quand j'ai fait mes deux points, tout simplement, ce que je vais faire, c'est les relier. Et je vais aussi, bien sûr, aller vers l'intérieur de mon œil en formant un petit arc de cercle. Et je redescends la couleur pour faire une petite forme de triangle. Après, c'est à vous de voir si vous voulez quelque chose de plus diffus, plus intense. Si vous voulez repasser avec la même couleur pour avoir quelque chose de plus intense, vous pouvez. Sinon, vous pouvez très bien laisser comme ça et passer à l'étape suivante. Moi, personnellement, j'aime bien quand c'est intense, quand on voit bien la couleur. Donc, je repasse un petit coup. J'ai la forme de mon make-up. Prochaine étape, vous pouvez garder le même pinceau pour estomper. Ou alors, vous prenez le gros pinceau Fluffy Estompeur, le 228 de chez Zoeva, et vous venez estomper sans rajouter de matière dessus. On va faire ça, c'est plus facile. Et là, vous venez sur les bords et vous estompez pour avoir quelque chose de diffus et de bien fondu. Parce que pour avoir un maquillage un peu naturel, avoir une délimitation, c'est pas très beau. Après ça dépend, hein, si vous voulez faire des make-up très colorés, ou plus artistiques, voilà. Mais après pour un make-up qui sera plus naturel, c'est plus joli d'avoir quelque chose de diffus et de fumé. Quand vous avez les paupières tombantes, c'est très important de se maquiller les yeux ouverts quand on fait la forme du make-up. Parce que si on maquille les yeux fermés, on va mettre la couleur ici et quand on va ouvrir les yeux, on va plus rien voir. Une fois qu'on a fait cette étape, on va pouvoir mettre une couleur plus claire sur la paupière mobile, une couleur par exemple irisée comme celle-ci ou celle-ci, et laisser comme ça, mettre un petit trait de liner, du mascara et c'est terminé. Moi ce que j'aime bien faire, c'est intensifier un peu le coin externe. Pour ceci, je vais prendre une couleur un tout petit peu plus foncée. Pour intensifier mon coin externe, je vais prendre la teinte Love Bite, qui vous voyez est un mauve plus foncé que ce que je viens de mettre en transition. Et pour cela, j'ai le pinceau Sigma E27 qui va être un pinceau mi-fluffy, mi-dur, un peu plat. Et ça va permettre vraiment de faire un camion poubelle. On va attendre que les camions poubelles passent. À midi quand même. C'est bon, le camion poubelle est parti. Je disais donc, je prends la teinte Love Bite avec le pinceau Sigma E27 et le fait que le pinceau soit un petit peu plat, il va me permettre de faire justement un aplat au niveau de mon coin externe.
Pour intensifier le coin externe, ça va être le même principe qu'ici. Il va falloir faire un petit triangle comme ça. Et quand je pose la couleur foncée, je vais la mettre là sur ma paupière mobile, juste en coin externe. Et je vais la remonter un tout petit peu vers la queue de mon sourcil pour que quand j'ouvre l'œil, quand même, on la voit. Donc là, je la mets en oblique. Et je vais aussi la diffuser dans ma couleur de transition. En la remontant, en fait, au niveau plutôt du creux, pas non plus trop au-dessus, mais au niveau de mon creux de paupière, là en fait où quand j'ai les yeux ouverts, ça va pas beaucoup se voir. Mais encore une fois, c'est pour enlever une délimitation qui peut ne pas être très jolie. Ce qui est bien avec ce pinceau, c'est qu'il permet de poser la couleur et d'estomper après directement. Et une fois qu'on a posé la couleur, pareil, sans rajouter de matière, on va venir l'estomper pour faire quelque chose de très diffus. N'hésitez pas aussi à la remonter légèrement vers la queue du sourcil pour faire quelque chose qui va allonger et remonter le regard. Il faut monter un petit peu la couleur. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre une couleur un peu plus claire au niveau de la paupière mobile. Vous avez le choix, vous pouvez mettre soit remettre du blanc, tout simplement, que vous avez mis par exemple sur votre paupière pour la poudrer. Si vous voulez plutôt quelque chose de mat et de discret, moi ce que j'aime bien c'est les fards irisés, donc je vais mettre un fard irisé forcément. Et je vais mettre au doigt la teinte Charmed. Pourquoi au doigt ? Quand on va mettre un fard irisé au doigt, ça va faire quelque chose de plus intense. Et surtout que des fois, les fards irisés sont plutôt difficiles à prélever au pinceau. Si vous y arrivez, tant mieux. Sinon, vous prenez directement au doigt, avec le petit doigt pour être plus précis. C'est comme vous le sentez. Et moi, je vais venir juste mettre cette couleur au centre de ma paupière mobile, en la mélangeant un petit peu avec mon doigt, aussi pareil, avec la couleur plus foncée que j'ai mis en coin externe, sans la recouvrir bien sûr, sinon ça sert à rien. Et pour faire un joli dégradé, je vais mettre la couleur encore plus claire. Pareil, toujours irisé, la teinte... qu'est-ce que je vais mettre ? Ouais, la teinte Daydream, toujours au doigt. Et je vais la mettre en coin interne, cette fois. Et pareil, toujours mélanger un petit peu à la délimitation de la couleur qu'on vient de mettre pour faire un joli dégradé. Vous pouvez bien sûr mettre des teintes mates si vous préférez les teintes mates, mettre un rose un peu plus clair là ou un mauve plus clair et mettre carrément du blanc ici. On peut très bien mettre cette même couleur en coin interne ici. Moi, ce que je préfère faire, c'est mettre une couleur encore plus claire en coin interne, style highlighter. Carrément, vous pouvez mettre de l'highlighter. Moi, je vais prendre la couleur Crave pour faire ce point de lumière. Pour ça, j'ai pris un pinceau crayon de chez Morphe, le M574. C'est un pinceau qui est très précis, vous voyez, il y a comme... En fait, c'est comme un pinceau avec une mine. Et moi, j'aime bien prendre ce genre de pinceau pour le coin interne et aussi pour le dessous de l'œil. Je vais prendre aussi le même pinceau pour illuminer un peu mon arcade sourcilière. Je vais reprendre la teinte Bear. Voilà. Et je vais juste passer un tout petit peu en dessous de mon arcade. Ça va délimiter un petit peu le maquillage, ça va le rendre plus net. Et pareil, ici, si vous voulez, vous pouvez très bien mettre un petit coup d'highlighter sous l'arcade sourcilière. Avec le même pinceau crayon, je vais venir reporter les couleurs que j'ai mis en haut, en bas. Vous pouvez très bien laisser comme ça si vous voulez, si vous n'êtes pas fan des couleurs qui sont en bas. Je vais donc remettre la teinte Tickle que j'ai mis tout à l'heure. Donc celle-là, je l'avais mis en couleur de transition. Et là, je vais faire pareil, en fait, je vais la mettre là en dessous. Avec un pinceau biseauté, je vais reprendre la teinte Love Bite que j'avais mis en coin externe et je vais la mettre en ras de cils inférieur, mais beaucoup plus précisément que la couleur que je viens de mettre.
Et je vais uniquement la mettre au premier tiers de mon œil. Je reprends un petit pinceau estompeur, celui-ci c'est le 221S de chez MAC. Et je vais venir tout simplement estomper en dessous. Toujours estomper. On pose une couleur, on estompe. Et pour celles qui sont fâchées avec l'eyeliner, la solution, c'est tout simplement prendre un fard pour faire un trait de liner en ras de cils, pour intensifier son ras de cils. Pour avoir un trait un peu plus intense avec le fard, on peut humidifier son pinceau. Moi je mets du Fix Plus de chez MAC. C'est un échantillon parce que j'en ai plein. Comme un liner tout simplement, et l'avantage avec ça c'est que franchement avec du fard on peut pas se tromper quoi. Et vous pouvez le remonter légèrement, en fait dans la continuité du ras de cils inférieur, vous remontez. Ensuite vous n'avez plus qu'à mettre du mascara et puis c'est tout, puis après c'est fini. Vous avez un joli make-up travaillé et plutôt simple à réaliser. Sur cet œil là je vais vous montrer quelque chose d'un tout petit peu plus, pas compliqué, mais quelque chose qui est un peu plus travaillé. On va faire ce qu'on appelle un halo eye. Le halo eye, comme son nom l'indique, ça va être un halo tout simplement. Donc on va venir créer quelque chose de foncé à l'intérieur et à l'extérieur et quelque chose de plus clair qui va venir illuminer le milieu en fait de la paupière. Pour cela, on commence comme avant avec la couleur de transition. Je vous le remontre pas parce que c'est bon, vous l'avez vu avant. Quand on a mis la couleur de transition, on va prendre une teinte qui va être plus foncée. Vous avez le choix, soit vous mettez directement la teinte plus foncée et après vous commencez votre halo, soit vous pouvez en mettre deux. Moi je vais vous montrer avec les deux. D'abord je vais prendre la teinte Spankt. En fait je vais venir à chaque fois intensifier mon coin interne et externe. Non, externe, non, interne et externe, avec des couleurs de plus en plus foncées par rapport à ma couleur de transition. Donc je commence par la teinte Spankt, toujours avec le pinceau Sigma E27. Et je vais venir mettre en coin externe comme avant, en oblique. Mais aussi en coin interne cette fois. Et je viens relier les deux côtés dans mon creux. Toujours pas aussi haut hein, que la couleur de transition. Et je vais faire une forme de téléphone. Une forme de téléphone des années 90. Hein. Pour les plus jeunes qui n'ont pas la ref, les téléphones avant c'était ça. On va venir faire pareil avec la teinte Love Bite qui est encore un ton plus foncé. C'est plutôt un maquillage plus travaillé qui va être plutôt pour les soirées. Parce que pour les plus pressés d'entre vous, c'est peut-être pas idéal. Et du coup, cette couleur un peu plus foncée, je vais la mettre encore plus à l'extérieur et plus à l'intérieur que l'autre que je viens de mettre. Et pareil, je relie en forme de téléphone, encore un peu plus bas, plus dans le creux. Et donc on va avoir cette forme-là avec quelque chose de blanc au milieu de la paupière mobile. Et vous l'avez compris, c'est là qu'on va mettre la teinte plus claire, plus irisée. Pour le coup, un halo eye sans teinte irisée, je trouve ça vraiment pas beau. Vous pouvez le faire, mais un halo, par définition, c'est quelque chose qui va plutôt briller. Je vais donc reprendre la teinte Daydream. Pareil, je vais la mettre au doigt. Je vais la mettre vraiment au milieu de ma paupière, donc là où c'est propre. Pareil, vous pouvez tenter de le mettre au pinceau, mais bon, au doigt c'est beaucoup plus intense. Et vous allez le monter légèrement au-dessus du creux. Si vous voulez un peu plus travailler le truc, mettez une teinte encore plus claire, plus au milieu encore, moins largement que ce que vous venez de faire, pour faire un reflet en fait. Et n'hésitez pas un tout petit peu tapoter le reste de couleur que vous avez sur le doigt pour former un espèce de T au niveau des couleurs que vous avez mis au milieu. Ça va faire plus un effet topper, ça va pas non plus le recouvrir,
mais ça va faire un espèce de film pailleté. Ce que j'ai oublié de faire, c'est un petit peu estomper là les bords. Et on va également continuer notre halo en bas. Donc toujours avec le pinceau crayon de chez Morphe, le M574, je reprends la teinte Tickle que j'ai mis en transition, je la remets sous tout mon ras de cils. Mon volet qui claque, il y a du vent. Et avec mon pinceau biseauté, je vais prendre la teinte Spanked et je vais la mettre de part et d'autre de mon ras de cils inférieur. J'arrête pas de me mettre des taches de pinceau sur moi, ça me saoule. Donc un peu ici. Et un peu de l'autre côté. Et encore plus précisément, je reprends la teinte Love Bite, donc la plus foncée. Et je la mets vraiment de la même façon, mais plus précisément, plus proche de mon ras de cils encore. Et au milieu, on va reprendre notre petit pinceau crayon et mettre la teinte Daydream et la teinte Crave que j'ai mis aussi au milieu. Comme je vous ai dit, au pinceau, c'est pas très pratique. Après, pareil, vous pouvez humidifier votre pinceau. Et en même temps, vous mélangez un peu les couleurs. Pour que ça fasse quelque chose de moins délimité. Mais toujours garder le milieu de l'œil ici plus clair pour que vraiment ça fasse un effet un peu miroir en fait. Je reprends la teinte plus foncée et je la mets en trait de liner comme avant. Je commence au niveau du halo. Et je la remonte comme avant. Je suis pas fan de l'eyeliner moi parce que ça me fait foirer mes make-up, ça me saoule. Alors franchement, quand j'ai découvert qu'on peut mettre du fard à la place, j'étais contente. Je mets un peu de crayon violet dans ma muqueuse. Voilà, je vais mettre mon mascara, ça fait un peu bizarre, les deux yeux différents. Et on se retrouve pour conclure cette vidéo. Je m'excuse pour la lumière un peu pourrie, quand j'ai commencé la vidéo, il faisait grand soleil. Là, il pleut des cordes, donc forcément la lumière est différente, merci l'Alsace. Voilà donc pour le résultat final, comme vous voyez les couleurs mauves font vraiment bien ressortir les yeux verts, ils ont l'air plus clairs que ce qu'ils sont en fait. Et j'espère que j'ai pu vous aider, j'espère que j'ai pu un peu vous éclairer sur certaines choses, que j'ai pu vous apprendre à faire quelque chose de peut-être un petit peu plus travaillé que ce que vous faites d'habitude. Au fur et à mesure vous allez peut-être aussi avoir vos propres petites astuces. Personnellement moi ça m'a mis beaucoup de temps à savoir faire à peu près correctement ces choses-là. Donc ne perdez pas espoir, ça va venir. Ces techniques-là, je les ai aussi apprises sur YouTube grâce à des tutos, en m'entraînant. J'essaie juste de vous retransmettre un petit peu ce que moi j'ai appris. Je cherche encore à me perfectionner. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour si vous avez des suggestions. Voilà, cette vidéo est donc terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je sors une vidéo tous les 7 à 10 jours, donc activez la petite cloche pour savoir quand je sors une vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à mon Instagram, Elga Makeup et Bon Plan. Je poste des fois des looks, je poste souvent des réductions, des bons plans que je trouve de ci, de là sur le net, parce que je suis toujours aux aguets de chaque réduction qu'il peut y avoir, que ce soit sur Beauty Bay, sur Sephora, sur Look Fantastique, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Insta. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de bien vous porter et puis à bientôt.